Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance générale de cette nouvelle semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 27 au 3. Alors, on va regarder ensemble ce qui va se tramer pour cette semaine, quelles sont les énergies que vous allez rencontrer, qui vont vous accompagner, tout simplement. Alors, on a l'équilibre qui a voulu se retourner, donc je vais la prendre en considération. On dirait que les choses reviennent à la normale pour vous en cette semaine, si c'était un petit peu agité. Et pour d'autres, tout ce que vous allez rencontrer va être équilibré, tout simplement. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de personnes qui cherchent à vous abuser. On est dans l'équilibre pur et dur. On a en dos le murmure des étoiles, l'univers te parle. Donc vous allez recevoir pas mal de signes, pas mal de guidance de l'univers en cette nouvelle semaine. Soyez à l'écoute tout simplement de votre âme, de votre intuition, de vos guides. On essaye de vous communiquer en cette semaine. On dirait que tout ce qui est blessure du passé, tout ce qui vous incombe, etc., a été tout simplement guéri ou est en phase de guérison. Et là, vous êtes en train de vous reconnecter avec vous-même ici, avec votre flamme intérieure, votre détermination. Donc cette semaine est super positive parce que votre connexion avec vous-même vous ouvre la porte au message de l'univers, tout simplement. On a la vision, super carte, vous y voyez clair en cette semaine. Vous êtes en train d'élargir votre vision de manière périphérique. Vous y voyez clair dans les situations et en le comportement de chaque personne qui vous aborde, qui arrive près de vous, tout simplement. Vous voyez de manière limpide les situations qui se présentent à vous. Et vous avez une clarté d'esprit justement par rapport au message que l'univers vous donne, tout simplement. Ça peut être aussi ces messages de l'univers que vous recevez, ces personnes, ces situations que vous rencontrez, qui vous aident justement à ouvrir les yeux, à vous rendre compte que vous ouvrez votre vision au champ des possibilités, donc c'est-à-dire à tout ce que vous pouvez faire maintenant. On a une 3 de Pentacle qui est ressortie pour vous, donc clairement dans votre tirage, il y a une énergie d'association. Cette 3 de Pentacle, on collabore ensemble, voyez. Il y a les sorcières là qui ont dessiné 3 pentacles, qui en ont déjà colorié un et qui regardent un petit peu la suite. Donc ça peut être la suite d'un partenariat pour vous, quelles sont les prochaines étapes, mais ça peut être aussi un partenariat naissant, tout simplement. Vous regardez un petit peu comment vous allez vous arranger, comment vous allez mettre en place les choses. C'est vraiment une semaine de mise en place, en fait. Ouais, donc c'est plutôt positif. Il n'y a pas de grande contrariété, j'ai l'impression. Alors, on va regarder comment est-ce que cette semaine va se traduire pour vous, tout simplement, avec la 3 de Pentacle et la carte de la vision. Alors, pour nos amis Bélier, s'il vous plaît, du 27 au 3, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Alors, on a le diable et on a la 5 de Pentacle pour vous. Alors, j'ai l'impression que certaines d'entre vous subissent encore la pression tout simplement de ce diable. Alors, le diable, ça représente tout ce qui est lien toxique, tout ce qui est les liens de supériorité, les personnes qui sont hiérarchiquement supérieures à vous et qui représentent une certaine forme de pression. On voit que certaines personnes autour de vous essayent de vous dérouter, de vous faire perdre espoir ici. On essaye de vous induire en erreur en cette semaine. N'écoutez pas ce diable qui, tout simplement, est perfide, qui cherche peut-être à abuser de vous. Le diable, il est aussi cette énergie où on abuse de vous, on vient chercher sa part, voyez ?
on vous fait croire qu'on est là pour vous aider, pour vous soutenir, et puis finalement, on est uniquement là pour le profit. Donc faites attention en cette semaine. Vous avez de très belles choses qui arrivent pour vous, une clarté d'esprit, des messages de l'univers, une belle collaboration. Ne vous faites pas embobiner par des énergies extérieures, clairement. Voyez, on voit qu'il y a quelqu'un qui essaye peut-être de vous insatisfaire d'une situation, de vous en dégoûter quelque part. Vous avez l'étoile, hein, donc vous gardez espoir. Vous avez la guidance de l'univers. Vous avez un souhait qui est là pour se réaliser. Avec l'étoile, on est brillant, tout simplement. C'est votre time to shine, hein, tout simplement. C'est votre moment de gloire, votre moment pour briller. Vous êtes une étoile montante en cette semaine et on vous dit, ne vous laissez pas dérouter par les énergies extérieures. Ben voilà, le pape à l'envers, c'est exactement ça. Le pape à l'envers, il aurait pu remplacer le diable ici, puisque tout simplement, cette carte-là, c'est la personne qui essaye de vous induire en erreur. C'est les faux amis, c'est la pression des autres. On peut parler d'une pression religieuse, spirituelle ou administrative ici. On parle de l'État, on parle de la structure de la société et du monde. Il y a quelque chose qui fait oppression sur vous en cette semaine. On voit que vous êtes déterminé, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de conquérir tout simplement. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort, de voir autre chose. Et là, il y a des gens qui vont essayer de... qui vont essayer de vous dérouter un petit peu. Regardez, vous êtes en train de travailler ici sur une vie de couple, une vie de famille heureuse, par exemple. Vous êtes en train de travailler sur vous-même pour créer une stabilité. Pour d'autres, c'est le domaine professionnel qui permet cette stabilité. On voit d'ailleurs qu'il y a de très belles opportunités financières qui vont arriver pour vous avec cet as de pentacle. On a un cadeau matériel, financier, quelque chose qui tombe à pic. On vous a bien dit que avec la carte de l'univers, on vous a bien dit que on vous soutenait en cette semaine. Il y a une décision très importante à prendre par rapport aux finances, par rapport au matériel, par rapport à un investissement en cette nouvelle semaine. Donc investir, ne pas investir, que faire de cette somme d'argent ou de cette possibilité que vous recevez? Faites très très attention parce que cette situation d'investissement, elle est super positive pour vous, mais on voit qu'il y a des énergies extérieures qui vont essayer de vous dérouter, de vous faire perdre votre claire vision, tout simplement, votre clarté d'esprit. Ouais. Donc faites attention à ça. Faites attention aux faux amis en cette semaine. Alors, on va tout simplement regarder comment votre situation va évoluer. Alors, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, comment est-ce que cette situation va évoluer en cette semaine du 27 au 3? Alors, nous avons la méditation, la sagesse. Donc, un besoin ici, finalement, de revenir à vous, de faire preuve, de faire parler votre expérience. Voyez, on essaye de vous dérouter, mais j'ai l'impression que vous avez une certaine expérience de la vie qui va vous permettre de garder une vision claire sur les choses. Vous avez déjà peut-être vécu ce genre de schéma, et là, vous arrivez, grâce à votre intuition, grâce au message de l'univers et à votre vision périphérique, vous arrivez à, finalement, à reconnaître ceux qui sont vrais de ceux qui ne le sont pas, tout simplement. Alors, on a de l'imprévu en cette semaine. Vous allez avoir vraiment l'opportunité de faire naître des projets. Bon, on peut parler d'un enfant aussi, évidemment. Mais en tout cas, c'est la naissance au sens général. Moi, j'ai l'impression que votre imprévu... Regardez, on a la main tendue, donc c'est bien ça. Pour moi, l'imprévu, c'est l'as de pentacle qu'on a vu tout à l'heure. Donc, une opportunité financière, un investissement, quelque chose comme ça, qui vous permet tout simplement de mettre un projet positif en place. Alors, on a le coup de téléphone, donc vous allez être fort sollicité en cette semaine. Vous allez recevoir un appel imprévu, un appel très important. Un appel ou un courrier, un mail, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ici, on vous dit, surveillez bien vos correspondances. On a cette idée, avec l'œil fermé, comme on le voyait tout à l'heure, de quelqu'un peut-être qui va essayer de vous dérouter sur votre chemin. Ne vous laissez pas avoir, tout simplement. Ayez les yeux grands ouverts sur ces personnes qui auraient envie de vous induire en erreur, tout simplement.
Alors, on a deux cartes qui ont voulu sortir. Vous voyez, c'est ça, hein. On a l'oreille qui parle de l'écoute et la bouche qui parle de la communication. Donc, pour vous, c'est clair, il y a des négociations, des communications avec, pour un partenariat, pour une entreprise commune. Vous allez trouver les clés et les solutions en cette semaine. Donc, c'est vraiment super positif. Puis, on a le cœur, hein. Donc, faire les choses avec le cœur. On parle de l'amour. L'amour au sens sentimental, l'amour au sens, on s'aime dans la collaboration commune que l'on met en place. On fait les choses avec sincérité. N'oubliez pas, tout le monde ne sera pas sincère en cette semaine. Alors on a bien le coffre, donc le coffre, l'opportunité, la main tendue. Donc on va vous aider en cette semaine. Ouais, vous pourriez risquer de dire non à cette opportunité, hein, à cause des énergies qui vous envahissent, justement. Mais on vous dit bien, regardez ce qu'il y a à la suite de cette offre. Le bonheur, la stabilité, la construction. On a les investissements, encore une fois, qui ressortent. Donc vous allez vraiment pouvoir avancer dans votre vie en adéquation avec vos désirs. Pour ça, on vous dit, acceptez cette main tendue, cette offre que l'on vous fait. Ça va être super positif pour la suite. On a la protection ici, donc vous êtes bel et bien protégé par l'univers et on va vous aider à y voir clair face à tous les blocages que vous avez. On parle d'un homme, ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être un homme, une femme, hein, peu importe. Mais on parle d'un personnage avec qui il y a beaucoup de questions. Vous voyez, on se pose pas mal de questions. Est-ce qu'on doit y aller? Est-ce qu'on ne doit pas y aller? Est-ce qu'on doit refuser ou pas? Donc, en cette semaine, ça va être très très important de faire attention à ne pas refuser une offre trop vite. Ne laissez pas les autres vous induire en erreur en cette semaine, ami Bélier. Vous avez une superbe opportunité, quelqu'un qui vous tend la main, l'univers qui vous soutient. Ne passez pas à côté, clairement. Et pour terminer votre tirage, nous avons... Alors, dans le 1000, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Donc c'est ça, on avait la justice tout à l'heure. Donc là, on voit que vous rêvez de changer, vous rêvez d'ailleurs, vous rêvez d'un autre sentier d'évolution. Mais là, vous avez encore besoin de prendre des décisions. Et pour ça, l'univers va vous donner une opportunité financière ou matérielle qui va finalement tomber à pic en fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est décider et vous protéger des énergies extérieures. Oui, c'est ça. Regardez, vous avez une bonne nouvelle, hein. Donc c'est bien ça. On vous dit, toutes les rancœurs du passé ont besoin d'être lâchées, ont besoin d'être purifiées ici. Il y a bien des discussions, des négociations qui arrivent vers vous, où on vous conseille d'être dans la communication bienveillante, mais sans filet. Ne mettez pas de filet à vos discussions. Vous allez être amené à inverser la vapeur ici. Donc toutes les énergies de flou vont disparaître dès lors que vous saisirez tout simplement cette clé, que vous saisirez cette main tendue. Toutes les portes vont s'ouvrir pour vous, clairement, avec cette offre super positive. Et enfin, nous avons le syndrome de la sauveuse. Le syndrome de la sauveuse qui nous dit bien qu'une héroïne, c'est celle qui sauve le monde. Mais une super héroïne, c'est celle qui arrive à sauver les autres et à se sauver soi. Cette carte, elle nous indique clairement que si vous voulez inspirer l'énergie positive chez les autres, vous devez d'abord la créer chez vous. N'oubliez pas, on résonne, on diffuse autour de nous ce que l'on est. Si vous êtes nerveux, nerveuse, vous allez inspirer la nervosité chez les autres. Au contraire, si vous êtes dans une paix d'esprit et dans une énergie lumineuse, vous allez inspirer cette lumière positive autour des autres. Donc à vous de choisir ce que vous voulez diffuser autour de vous en le créant chez vous, tout simplement. Vous avez la possibilité de créer un élan positif en cette semaine, en éloignant les personnes néfastes. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Bélier. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.
Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage général de cette nouvelle semaine du 27 au 3. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine au niveau des énergies. Alors, qu'est-ce qui va vous accompagner et qu'est-ce que vous allez rencontrer, tout simplement? On va s'intéresser un petit peu à tout ça. Alors, Sagittaire du 27 au 3, s'il vous plaît. Nous avons la désobéissance et les larmes. Alors, j'ai l'impression que vous allez passer à l'action en cette semaine. Vous savez clairement, grâce à votre intuition, qui vous offre une vision claire, périphérique sur votre situation, vous comprenez que c'est le moment pour passer à l'action, tout simplement. On a la carte des larmes. Moi, j'ai l'impression, avec la désobéissance, que vous allez passer à l'action contre l'avis de certains autour de vous. Ça, c'est une forte possibilité. Vous voyez, on est rebelle, on n'a pas envie d'écouter les autres, peut-être parce qu'ils sont de mauvais conseils ou parce qu'ils ne nous comprennent pas. Mais en tout cas, vous pourriez faire des déçus en cette semaine. Vous pourriez avancer contre l'avis de certains qui pourraient ne pas comprendre, qui pourraient être surpris, qui pourraient ne pas vous suivre, en fait, dans une idée, dans un projet. On a une notion de générosité, en fait, dans votre tirage. 6 de Pentacle, la générosité, on donne aux autres, tout simplement, de son argent, de son temps. On fait preuve de bienveillance, que ce soit quelqu'un envers vous ou vous envers une autre personne. On a une volonté d'équilibrer les choses. Vous offrez sa chance à quelqu'un, peut-être pour certains, certaines d'entre vous. Vous êtes à l'écoute, vous donnez du crédit à quelqu'un, là où peut-être personne n'en a donné. Et de fait, voilà, tout le monde ne vous comprend pas. En tout cas, générosité, envie d'équilibrer. Et peut-être que certains vont vraiment être complètement choqués ou surpris de votre choix, de votre décision. Alors, ou peut-être qu'une situation avec les larmes vous attriste vous-même et que là, vous en avez assez, donc vous décidez de partir vers autre chose et de rééquilibrer la situation. Ça, c'est possible aussi. À vous d'interpréter. Alors, Sagittaire du 27 au 3, 6 de Pentacle et désobéissance. Dites-nous. Alors, nous avons le diable. Alors, le diable et la 8 d'épée. Alors, on dirait ici, chers amis, Sagittaire, qu'il y a effectivement un lien négatif. Alors, il y a plusieurs schémas ici. Le diable, il représente tout ce qui est négatif, addiction, toxicité. Ce sont les personnes supérieures à nous ou les personnes autour de nous qui représentent une certaine forme de pression. On voit avec la 8 d'épée qu'il y a quelqu'un qui vous bloque ici. Il y a une situation qui vous met dans une espèce de prison. D'où peut-être la désobéissance, l'envie de se libérer. La 8 d'épée, c'est une carte qui parle aussi des pensées limitantes. Voyez, donc je ne peux pas y arriver, j'en suis pas capable. Voyez, ce genre de choses. Peut-être que quelqu'un vous met dans des pensées limitantes, vous réduit, tout simplement. Et là, vous en avez assez, tout simplement, de pleurer, d'être triste, d'écouter ces paroles néfastes. Et là, vous vous libérez de ça. Vous brisez ces chaînes, tout simplement. On voit vraiment ici qu'il y a un blocage, que ce soit dans les pensées limitantes, dans l'autosabotage, que ce soit une personne qui vous retient quelque part dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez accomplir. Et là, vous êtes dans la désobéissance, vous en avez marre, tout simplement. Vous allez vers votre but de générosité, votre quête d'équilibre, même si ça ne convient pas à tout le monde. Là, vous avez envie de rendre justice pour certains, certaines d'entre vous, par rapport à quelqu'un qui est négatif, qui est limitant, tout simplement. Ouais, voyez, on a bien cette énergie-là. On sort du stress, on sort de l'angoisse. Il y a une situation où vous n'en pouvez plus, vous en avez marre, clairement. Et là, vous allez décider de partir au combat, tout simplement. Voyez, c'est ça, vous avez envie d'une transformation. Alors, professionnelle pour certains d'entre vous, une transformation personnelle par rapport à ce diable, clairement. Là, encore une fois, avec la tempérance, on nous parle d'équilibre, on nous parle de communication.
Il y a quelque chose qui n'est pas positif. Et là, vous avez envie de rendre justice, comme on l'a dit juste avant. Donc, que ce soit la justice au sens littéral, que ce soit la prise de décision, le rééquilibre que l'on voit avec cette petite balance. Là, vous allez vraiment partir au combat, en fait, en cette semaine. Partir au combat, exprimer votre désaccord. Vous avez un esprit de rébellion. Vous voyez, on a le chevalier de bâton, hein. Donc l'envie de conquérir, l'envie tout simplement d'abolir quelque chose qui n'est pas positif. Ouais. Il y a clairement une victoire ou une défaite, hein, pour certains, certaines d'entre vous, qui ne sera pas sans mal. Donc vous allez devoir vraiment sortir les armes, vous allez devoir faire pas mal d'efforts en cette semaine pour pouvoir vous libérer de l'influence de cette personne oppressante, hiérarchiquement supérieure, de la pression des autres en fonction de votre situation. En tout cas, d'une personne très négative ou d'une situation qui vous bloque, tout simplement. Il y a une envie de sortir de l'insatisfaction, en fait, de votre côté. De rééquilibrer, de rendre justice, de refaire naître la générosité dans cette situation. Alors, on va regarder comment est-ce que cette situation va évoluer, justement. Qu'est-ce qui vous attend au détour de cette route? Alors, pour nos amis Bélier, Sagittaire, pardon, du 27 au 3. Alors, comment va se passer cette libération? Dites-nous. On a la tranquillité, hein, c'est ça. Vous voyez, la paix d'esprit. Peut-être que certaines d'entre vous vont partir en vacances, en week-end, en cette semaine. Mais de manière générale, vous allez trouver la solution, justement. Vous allez mener un combat juste qui va vous permettre de dénouer cette situation, de faire revenir l'équilibre. Voyez, vous avez la naissance, la nouveauté. Donc il y a vraiment quelque chose de tout nouveau. Une belle évolution positive pour vous. Vous allez vraiment inverser la tendance. Tout ce qui était négatif et limitant, vous allez trouver les solutions pour vous en défaire, tout simplement. Vous voyez, on a la carte coupée, hein, donc c'est ça. On coupe les liens négatifs en cette semaine. On a le renard ici qui peut parler du domaine professionnel, pour certaines d'entre vous. Le renard, c'est aussi la personne qui porte un masque, la personne négative, comme on le voit avec le diable. Vous voyez, elles ne sont pas de bon augure, hein, ces cartes-là. Ils ont presque la même tête, donc on est bien dans cette énergie-là. C'est aussi une carte qui nous parle de calculer son coût. Donc vous allez essayer de mener un combat en cette semaine, mais ce ne sera pas à l'aveuglette. Vous avez préparé votre coup, vous avez mûrement réfléchi quelque chose avant de passer à l'action. Ce n'est pas un coup de tête, hein, clairement. Vous allez entrer dans un processus de discussion. Ouais, un processus de discussion et de savoir avec cette carte-là. Donc savoir et connaissance, on peut parler de formation, on peut parler de papier professionnel. Vous voyez, vous allez chercher peut-être dans la loi, dans les petits règlements d'une société ou d'une structure, pour chercher la petite bête, vous voyez, pour pouvoir mener à bien votre coup. Vous êtes dans une recherche de savoir, de connaissances. Vous avez besoin d'en apprendre plus avant de pouvoir mettre votre coup d'état en place. Il y a encore des informations que vous devez acquérir. En tout cas, on voit que vous allez avoir des discussions. Vous allez écouter des personnes et ça va créer une sorte de concret pour l'avenir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des discussions de savoir ici, justement, sur comment vous allez mettre en place cette situation. On a du concret, on a des choses solides pour vous. Vous allez être amené à apprendre des choses très, très importantes dans cette semaine. Ouais. Vous allez trouver la petite bête, tout simplement, qui va déclencher quelque chose. On a l'idée de partir ici. Donc certaines d'entre vous vont simplement partir, s'en aller, hein, vers de nouvelles formations, de nouvelles choses comme ça, de nouveaux contrats, de nouveaux papiers. Et puis pour d'autres, vous allez trouver justement le moyen de faire évoluer votre situation en vous détachant de ces liens négatifs. Vous allez régler une situation. Vous voyez, manque de communication, donc peut-être que c'est ça que vous reprochez avec des supérieurs. Ou alors peut-être que dans votre petite révolution, vous avez encore besoin de discuter sur certains points, de clarifier certains points. Vous voyez, vous êtes bien décidé à faire changer les choses en cette semaine et à ramener l'équilibre. Il y a un combat qui ouvrira à terme la porte à l'harmonie et à la tranquillité. Donc c'est bien ça pour votre semaine. Il y a un coup d'état qui se joue pour vous.
Alors, on a l'offre, les opportunités. Donc, ouais, il va y avoir des offres ici. Avec le temps, les choses vont se transformer et vous allez pouvoir vous réconcilier avec cette situation. Moi, j'ai l'impression que vous allez donner un coup d'éclair dans cette situation. C'est vous notamment, avec d'autres personnes peut-être, qui allez faire bouger une situation. Ça va prendre du temps, hein, ça va demander le respect de certaines étapes, mais à force, vous aurez de toutes nouvelles choses qui vont s'ouvrir à vous. Le coffre, ça peut être les secrets, les révélations. Donc vous allez vraiment apprendre des choses super intéressantes en cette semaine qui vont vous servir dans votre objectif. Et pour terminer votre tirage, amis Sagittaire, nous avons alors le ciboulot en vrac. Donc on nous dit bien ici qu'il y a pas mal de pensées, pas mal de choses troubles en votre semaine. Ne vous perdez pas dans cet élan d'information. On a bien peut-être des pensées limitantes pour certaines d'entre vous. Des personnes qui vous ont dit que vous n'étiez pas capable, par exemple. Bah là, vous allez clairement faire valoir vos droits en cette semaine. Faire entendre qui vous êtes. On vous dit bien ici que pour dissiper le brouillard de vos pensées, vous pouvez prendre du recul, prendre de la hauteur et vous dire qu'est-ce qui n'a plus d'utilité dans l'instant présent? Qu'est-ce qui ne va pas en cette situation? Qu'est-ce qui me met dans un état pareil? Et la réponse, bah, c'est ça, hein, ces liens négatifs, ces pensées limitantes. Et c'est pour ça que vous allez avoir envie de rébellion en cette semaine. Alors on a bien le courage ici, hein. Courage qui vient de cœur, on se lance avec le cœur plus que la tête, tout simplement. On a bien une période de tristesse, de contrariété en cette semaine, mais vous allez pouvoir tout gagner dès l'instant où vous direz oui à votre confiance intérieure. Dès que vous aurez confiance en cette petite rébellion, en vos propres idées, vous pourrez tout simplement accéder à une nouvelle étape de votre évolution, de votre situation. Un avancement super positif. On a l'idée d'être addict à soi-même. Donc là, vous avez besoin de vous faire passer dans l'ordre des priorités, tout simplement. Vos besoins doivent primer en cette semaine. Ne laissez plus l'attente des autres, ne laissez plus le poids des responsabilités qu'on vous donne, par exemple, peser sur vous et sur votre conscience. En cette semaine, on devient sa priorité et tout simplement, on abolit ce qui ne nous convient plus. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Sagittaire. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lions, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 27 au 3. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Donc, quelles sont les énergies que vous allez rencontrer? Qu'est-ce qui va vous accompagner tout simplement en cette nouvelle semaine? Alors, Lion du 27 au 3, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Alors, on a le passé et l'héroïne avec l'intuition. Alors, qu'avons-nous? J'ai l'impression qu'il y a quand même le passé qui va être important pour vous durant cette semaine. Alors, il ne va pas vous incomber, clairement, mais vous savez qu'il y a encore des petites choses à guérir, j'ai l'impression. Que ce soit d'un point de vue énergétique ou que ce soit d'un point de vue personnel. Vous avez la vision claire sur vos ressentis ici. Vous avez une détermination et une envie d'avancer, tout simplement. Voyez, vous avez votre intuition qui vous guide vers ce qui est bon pour vous, tout simplement. Ouais, alors, on parle du passé lointain, on parle du passé, quelque chose qui traîne depuis un certain moment, hein, voyez. Mais on dirait que là, vous avez quand même une envie d'avancer, une envie de conquérir, notamment que l'on voit avec le chevalier de bâton, hein, même s'il est à l'envers. C'est comme si
Alors, c'est comme si vous aviez cette envie justement d'avancer, d'évoluer, de conquérir, de sortir de votre zone de confort. Donc, vous devenez le héros, l'héroïne de votre vie, de votre semaine. Mais il y a un petit élément du passé ou un petit élément qui traîne depuis un certain temps qui vient vous mettre une petite pierre sur votre chemin, j'ai l'impression. On a bien cette énergie-là de quelque chose qui revient, qui remonte, un souvenir par exemple, une pensée, hein, le passé qui vient faire coucou tout simplement. Et là, ça vous déroute un petit peu. Le cavalier de bâton, il est motivé, mais il a tendance à faire fausse route ou à mal canaliser son énergie. J'ai l'impression qu'on vous dit, au lieu d'investir de l'énergie dans un passé, dans quelque chose qui traîne, qui n'avancera pas de toute façon, entrez plutôt dans un processus où vous allez guérir de cette situation, guérir du passé, guérir de ce qui vous incombe, tout simplement. Vous voyez, on prend soin de soi, on prend soin de son corps. Ouais, on fait confiance à notre intuition qui nous dit, regardez, le corps encore une fois, donc on se soigne, on prend soin de soi. On fait partir la fatigue et tout ce qui nous incombe, tout ce qui nous prend de l'énergie en cette semaine. On va vous inviter, j'ai l'impression, et c'est beaucoup le cas pour les signes de feu, c'est un peu votre énergie, se débarrasser de toutes les énergies tierces, de toutes les énergies qui vous incombent. Peut-être quelqu'un qui essaye de vous induire en erreur, quelqu'un du passé qui revient, ou une situation, et on voit que ça vous déroute un petit peu, ce qui est tout à fait légitime, hein. Alors, Lion, chevalier de bâton et les parties inanimées. On voit quand même avec ce chevalier de bâton, qui est dans l'énergie du feu, que vous êtes dans votre élément. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'en découdre avec la vie. Mais là, il y a un truc qui, en cette semaine, va vous perturber, j'ai l'impression. Vous voyez, on a la reine de bâton à l'envers et roi de coupe à l'envers, donc c'est ça. Il y a un couple, un partenariat, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, c'est symbolique, hein. On a l'énergie du feu, l'énergie de l'eau qui se font opposition. Donc là, il y a une perte d'authenticité dans cette situation, une perte de motivation. Vous voyez, on a envie d'avancer de base, on a envie de faire évoluer sa vie, mais là, il y a un truc qui nous prend trop d'énergie. On peut parler du domaine sentimental, hein, quelque chose, que ce soit amoureux ou relationnel en général. On est dans cette énergie de quelque chose qui vous déçoit profondément, j'ai l'impression. Si vous voulez retrouver votre vitalité, votre motivation, si vous voulez repartir à la conquête, tout simplement, en cette semaine, vous avez besoin de purifier, de soigner ce passé, cette situation, dans laquelle il n'y a plus de résonance, hein, clairement. Vous voyez, on a la papesse, donc c'est ça. Vous avez besoin d'y voir clair par rapport à cette 5 de coupe qui représente la résistance au deuil. On n'arrive pas à lâcher quelqu'un, à lâcher quelque chose dans cette semaine. Vous voyez, on a même les amoureux à l'envers, hein. Donc on nous confirme bien, dans un couple, dans un partenariat, dans une association, ça ne fonctionne plus. Il y a un manque d'échange, de communication, de résonance en cette semaine. On parle bien, hein, roi de bâton, donc comme les autres signes de feu, on parle bien d'une personne, qu'elle soit narcissique, qu'elle soit malveillante, qu'elle soit oppressante. Il y a quelqu'un qui vous fait opposition en cette semaine. Quelqu'un du passé, quelqu'un qui est là depuis longtemps, quelqu'un qui revient, voyez. Et là, on a bien cette énergie, oui c'est ça, regardez, ça vous bloque dans un élan, c'est vraiment ça la 3 de bâton. Vous étiez dans un élan, on a envie d'avancer, on a envie de créer. Et là, il y a un conflit qui vous stoppe dans votre processus créatif. On a bien quelqu'un qui revient vers vous, peut-être pour des excuses, hein, ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de sincérité. Peu importe pourquoi cette personne arrive, revient ou est là, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de réciprocité. Vous n'êtes pas en résonance, tout simplement. Rien de bon ne pourra être tiré de cette opposition du feu et de l'eau en votre semaine. C'est une personne qui, même quand vous êtes dans votre élément, elle va vous faire être opposé. Vous voyez, vous êtes opposé au feu en cette semaine, pourtant c'est votre élément. Donc vraiment quelqu'un qui vous déroute, qui vous induit en erreur en cette semaine. Qui vous fait vous retourner contre vos propres valeurs, avec la papesse qu'on a vue tout à l'heure. Restez authentique, c'est super important. Ne laissez personne vous détourner de votre élément, de vous détourner de votre feu, de votre motivation intérieure.
Alors, Lion, du 27 au 3. Est-ce qu'on pourrait savoir comment ça va évoluer? Alors, on a les échanges, l'écoute. Donc, j'ai l'impression que ça va être important pour vous. Vous allez être écouté et être guidé en cette nouvelle semaine. On a la balance, donc on pèse le pour et le contre, on équilibre. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous écouter, je ne vais pas dire vous plaindre, mais vous confier par rapport à cette situation? Ou alors est-ce que c'est vous qui allez accorder du crédit à cette personne-là en l'écoutant? Faites attention, hein, parce qu'on a quand même, avec le roi de bâton, l'idée d'un manipulateur, de quelqu'un qui cache bien son jeu et qui arrive à vous retourner contre vous-même. Donc faites bien attention dans cette situation. Ne vous laissez pas manipuler. Alors on a une main tendue. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui va être là en cette semaine à votre écoute, qui va vous aider à prendre de la hauteur sur cette situation, qui va être là pour entendre vos confessions, qui va être là pour vous épauler, pour vous soutenir, et qui va vous guider, tout simplement. Vous aider à prendre une décision. On a la lune, donc ce côté un peu incertitude, voyez. On pourrait avoir un signe d'eau, cancer par exemple, ça c'est tout à fait possible. On nous parle bien en tout cas de quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui vous aide à être connecté à votre intuition que l'on a vu au début du tirage, tout simplement. Ouais, qui vous aide à écouter votre véritable vous, votre cœur, qui vous aide à être authentique, tout simplement. On a bien des invitations autour d'un verre en cette semaine, donc vous allez trouver des solutions. Des solutions qui sont en adéquation avec vos envies, avec vos valeurs. On peut parler de sexualité avec cette carte, évidemment. Mais moi, j'aime bien l'interpréter aussi comme les désirs. Voyez, la papesse de tout à l'heure, on reste authentique, on reste connecté à son cœur, à ses intuitions, à ses envies, tout simplement. Ben regardez, le cœur, c'est vraiment ça. J'ai voulu préciser, donc le cœur, les envies, on est vraiment connecté à ça. C'est très très important. Vous allez être amené à ouvrir la porte à de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités en cette semaine. Peut-être pour du sentimental, peut-être pour de la sincérité, de l'écoute. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'équilibre qui revient pour vous. Équilibre, tranquillité, paix d'esprit. On a envie d'ailleurs en fait en cette semaine. Est-ce que vous n'allez pas partir en vacances, vous ressourcer, partir loin? Voyez? C'est ça, hein. Vous avez les communications, l'écoute. Donc, en cette semaine, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne ou une situation qui va vous permettre de revenir à l'équilibre, tout simplement. Alors, on a le consultant, la consultante qui ouvre la porte. Vous allez être amené à purifier un lien, en fait, en cette semaine. On parle de réceptivité. Donc, vous allez être réceptif, tout simplement, à votre intuition. Attention au mental qui pourrait vous jouer des tours. Ça, c'est important aussi. Ouais, vous vous ressourcez hein, en cette semaine, clairement. Vous faites appel à la sagesse de quelqu'un d'autre ou à la sagesse de votre propre expérience. Clairement. Ayez confiance en vous, votre intuition, votre cœur, ils ne vous tromperont pas, tout simplement. Et pour terminer votre tirage, ami Lion, nous avons... le poirier de vie, hein, c'est ça, l'équilibre, clairement. On vous aide à peser le pour et le contre et à équilibrer une situation en cette semaine. On vous dit que vous avez beaucoup de choses à gérer et là, pour garder le cap, l'idée, c'est de tout ramener en son centre. Voyez, l'énergie mal canalisée, c'est vraiment ça. Donc, c'est l'idée de... Il y a des responsabilités à droite, à gauche, un petit peu partout et ça fait de trop. Il y a trop de choses à gérer, trop de choses éparpillées en cette semaine. Là, on vous dit... Ramenez tout vers vous et triez-le, tout simplement. Ne laissez pas des éclats de responsabilité un petit peu partout. Ramenez tout en son centre, pesez le pour et le contre et rééquilibrez votre situation. Soyez vous-même, c'est important en cette semaine. Ne dites pas oui pour faire plaisir, ne vous laissez pas avoir par ces énergies-là. On a la réaction en bonne et due forme, donc c'est ça. Vous allez devoir faire appel à votre sagesse et à votre tranquillité intérieure pour pouvoir tout simplement réagir à ce qui va arriver vers vous.
On parle d'être spontané, hein. On parle d'être spontané, être à l'écoute de son cœur, des messages de l'univers en cette semaine. On a bien le mental qui va beaucoup tourner. Et là, on vous dit, ce qui va être important en cette semaine, c'est de lâcher le mental pour se reconnecter au cœur que l'on a vu. C'est lui la clé. Votre cœur, vos désirs. C'est la clé de votre situation. Vous avez besoin de vous faire passer en priorité en cette semaine. Vous écouter, agir en votre sens, en votre intérêt. Il risque d'y avoir des réactions éclatantes, peut-être, on parle de répliques théâtrales, la vapeur qui monte, tout simplement. Que ce soit de l'énervement, que ce soit de la tristesse, que ce soit de l'incompréhension, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Et là, on vous dit, faites appel à votre sagesse ou à la sagesse de quelqu'un d'autre pour vous aider à calmer tout ça, à rééquilibrer votre situation, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Lion. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.